hyper important de comprendre l'impact du mental. Sur une partie d'échecs, je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai, je crois, 3 minutes et lui, il en a 2 minutes ou 1 minute 30, un truc comme ça. Donc il a vraiment pas beaucoup de temps. Et moi, ça fait quelques temps où j'envisage en fait l'idée de sacrifier peut-être avec mon fou en G3. Je me dis, il y a peut-être un truc qui traîne. Je sais pas, il y a un truc qui sent quoi. Là, je tombe à 10 secondes. Littéralement, j'ai 10 secondes à la pendule. Imaginez le truc, le stress quoi. Une des lignes où si je rentre dans fou prend G3, ça peut être match nul. Une autre où c'est un peu plus bancal pour moi. Mais je me dis, j'ai pas assez de temps de calculer. L'autre, il avait pareil 1 minute 30 et ça faisait plus de 5 minutes quand il était en Z-note que je le sentais trembler sur sa table. Donc je me disais, ok, le mec n'a pas l'habitude d'être en blitz. Je le sentais hyper stressé. Donc je me suis dit, ok, là, il y a un monde à faire où je suis sûre que le mec n'a pas envisagé fou prend G3. De 10 secondes à 7 secondes, et ce moment est assez drôle, je me dis, ok Maëlys, quel type de joueuse tu veux être? Je me suis dit, ok, t'as repris les échecs, c'était parce que tu voulais t'amuser, tu voulais plus avoir peur de jouer, donc t'es là pour défoncer ton adversaire. Donc en fait, je me dis, ok, fou prend G3. Et en fait, l'impact du mental est assez impressionnant parce que du coup, franchement, le bon coup serait H prend G3. Fou prend G3 n'est pas un mauvais coup. Du coup, là, il a fait fou prend C4. J'ai fait D prend C4. Et là, il a complètement craqué. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire H prend G3, qui m'aurait quand même embêté, je l'avoue, il décide de jouer Dame E2. Et là, ça, c'est le mauvais coup de la partie. Dame E2, on est au 34e coup, là. Dame prend, cavalier prend, et je fais juste fou D6, et c'est terminé pour lui.